Espace TV. Merci de rester fidèle au programme d'Espace TV. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres du journal. L'actualité en Guinée reste dominée par la récupération des domaines de l'État. La question d'éthique soulevée par le ministre de l'Urbanisme ne passe pas inaperçue. Le juriste Alassane Makanera Kake, lors d'un entretien ce vendredi, a donné des précisions sur comment acquérir des biens de l'État. Vous l'entendrez dans ce journal. Le 17e congrès de la CNTG approche à grands pas. Pendant ce temps, la question sur l'alternance reste au centre des débats entre syndicalistes, une attitude que déplore le secrétaire général de la CNTG qui est à la fin de son mandat. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, l'Expo 2020, une exposition universelle qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Plus de 180 pays y participent dans la Guinée. L'occasion a été mise à profit pour tenir le Guinée Investment Forum. Il s'agit d'inviter le secteur privé du monde, mais surtout le secteur privé émirati, à investir en Guinée. De retour à Dubaï, le point avec Mafoudia Bangoura. Les Émirats arabes unis ont choisi le thème « Connecter les esprits, créer l'avenir ». En sous-thème, la durabilité, la mobilité et l'opportunité. Chaque pays a eu droit à son propre pavillon. Mais il y a eu des pavillons thématiques et la Guinée figure dans celui de la durabilité, dédié aussi à la question de la capacité à créer des opportunités en faisant plus avec moins. La présence de la Guinée à cette expo a aussi été marquée par le GIF, le Guinea Investment Forum. Il s'agit en fait de la deuxième édition de cette initiative qui vise à vendre la Guinée. Mais pourquoi investir en Guinée? Parce que je pense qu'en Guinée, beaucoup de choses sont à faire. En Guinée, nous n'avons pas réalisé ce que d'autres pays ont déjà fait. Il y a de la place. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais urgent pour les personnes qui cherchent des opportunités de venir s'installer chez nous. Dubaï Expo 2020 est le rendez-vous du donner et du recevoir. Ce qu'on trouve là, ce sont donc de potentiels investisseurs financiers et équipementiers. En réalité, les échanges vont être réciproques. Nous en avons besoin, mais eux aussi, ils ont besoin de nous parce que la Guinée a un potentiel extraordinaire que beaucoup de pays d'Afrique ne détiennent pas. Il faut déjà mettre en place un mécanisme pour favoriser l'entrée dans le pays. Faire en sorte qu'il n'y ait quasiment plus de visa pour venir en Guinée. Parce que lorsqu'on arrêtera cette procédure d'obtention de visa qui est très contraignante, ça sera une incitation naturelle. Des efforts à fournir, oui, mais la Guinée a aussi des acquis dans l'amélioration du climat des affaires. Alors, il y a d'abord la création d'entreprises. Aujourd'hui, pour créer une entreprise, c'est 48-72 heures. Il y a le tribunal du commerce, dont on parle peu, ou pas suffisamment. L'amélioration du climat des affaires est un processus. Partout dans le monde, les nations rencontrent des difficultés. Tous les pays ont des difficultés. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de difficultés. Il faut avoir un esprit positif pour arriver positif. À la Guinée donc de faire les bonnes affaires, tirer le bon numéro comme on dit. Mais dans un contexte de transition, faut-il craindre le retrait ou le manque d'intérêt des investisseurs? Absolument pas. Au contraire, un changement de régime attire toujours les argentiers, rassure Eric Coll, qui estime que les actions déjà posées par le CNRD sont de nature à rassurer. Je vous le disais au sommaire, c'est un débat qui prend une grande ampleur dans la cité. Il s'agit des opérations de récupération des domaines publics de l'État. La question d'éthique soulevée jeudi soir par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat faisant allusion aux occupants ne laisse pas indifférent le juriste et économiste Alassane Makanera Kake. Il précise que tout citoyen est permis d'acquérir des biens de l'État, mais à des conditions. Djibril Ba, Ablay Kamara l'ont rencontré. Voici le reportage. Entre battage médiatique et rapport des forces des autorités locales et des citoyens établis sur les domaines de l'État, ce juriste donne son avis. Il estime que ce n'est pas la bonne option. Il revient au juge, selon lui, d'apprécier si les personnes concernées sont dans leurs droits sur le cas de l'éthique évoqué par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Notre interlocuteur précise.
On ne peut pas dire, parce que c'est un ministre, il ne doit pas avoir le bien de l'État. Il est avant tout un citoyen. La question que l'on doit se poser, est-ce qu'il n'a pas influencé la procédure pour l'avoir? Mais il est avant tout un Guinéen. Ce n'est pas parce qu'il est ministre qu'il doit perdre le droit du citoyen. Donc, c'est là où les questions d'éthique, ceci revient. Si l'éthique et la morale suffisaient à régler tout, on n'aurait pas eu besoin du droit, laisse entendre Maître Mohamed Traoré dans la presse. Il va jusqu'à dire que des personnages nommés à certaines fonctions devraient en effet déclarer leurs biens avant d'entrer en fonction. Dans ce postulat, Makanera, lui, a une idée pour prévenir. L'acte administratif est présumé légal. L'acte administratif bénéficie d'une présomption de la légalité. Les nouvelles autorités sont déterminées à aller jusqu'au bout. Pour le moment, elles ont un choix, explique le juriste. Laisser les gens dans leur situation actuelle continuer à exercer leurs droits, ou bien intenter un recours contre le titre de propriété qu'ils ont devant le juge. En 1992, l'État guinéen avait 3000 bâtiments. Tout est vendu, a indiqué Ousmane Gawal, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est une première victoire pour le groupe Dioma de l'homme d'affaires Bill Gates. L'État guinéen est condamné par le tribunal de première instance de Kaloum pour atteinte à la présomption d'innocence. Il est ordonné à l'État de publier la décision dans 3 journaux de la place et aux frais de l'État. Le pôle d'avocats se réserve le droit de continuer la procédure pour que le groupe soit dédommagé. Pendant ce temps, le dossier est pendant à la Chambre de répression des infractions économiques et financières. Dans sa communication le 22 janvier 2022, le procureur général près la Cour d'appel de Conakry est accusé de porter atteinte à la présomption d'innocence du groupe Dioma. C'est ce que confirme le tribunal de première instance de Kaloum, selon l'avocat de Dioma. Pour le pool d'avocats du groupe, Charles Roy a présenté les faits comme s'ils étaient déjà établis, que Dioma avait fait l'objet d'une condamnation en brandissant les numéros de compte et les fonds qui se trouvaient à l'intérieur. Le juge de référé que nous avons saisi, il a estimé qu'il y avait atteinte à la présomption d'innocence, qu'il est rentré en condamnation en ordonnant à ce que la décision soit publiée dans 3 journaux de la place, aux frais donc, de l'État. Pour nous, c'est une procédure très symbolique, mais qui renvoie quand même un signal fort que même l'État, lorsqu'il faillit à la loi, les juges sont là pour garantir les droits des citoyens. Dans la décision, c'est l'État guinéen qui est condamné, car le procureur est un agent de l'État. Le pôle d'avocats se réserve le droit de continuer la procédure pour que le groupe bénéficie de dommages et intérêts. La même disposition, l'article 44 du Code civil, prévoit que la personne victime a la possibilité de demander des dommages et intérêts s'il est avéré qu'il y a eu effectivement atteinte à la présomption d'innocence. Donc cette décision qui le constate, nous avons aujourd'hui le droit de saisir la justice guinéenne afin que notre client puisse être dédommagé, payer des dommages et intérêts suite à la violation de ce principe de la présomption d'innocence. Vous allez engager la procédure là ou bien vous ne comptez pas pour le moment engager cette procédure? Non, nous réservons le droit de l'engager au moment opportun. Pendant ce temps, le dossier du groupe Dioma est pendant à la CRIEF. Les comptes sont gelés et les biens saisis. Pendant ce temps, l'Ordre des avocats sort de sa réserve et flétrit le non-respect des lois judiciaires. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, ces avocats se disent opposés à la suspension des titres fonciers ainsi que l'interdiction des occupants et l'octroi des domaines de l'État. Le barreau de Guinée estime que ce privilège revient au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, selon l'article 109 du Code foncier et domanial. Mamadou Sadio Baldé, explication. La justice, la sentinelle de toutes les garanties du bon vivre ensemble. Le barreau de Guinée le rappelle à tous les Guinéens. Nous avons invoqué les dispositions de l'article 109 qui disent que le domaine public de l'État est géré par le ministère du Domaine, souligne le bâtonnier. Donc, il ne revient nullement au CNRD de jouer ce rôle. L'émission des titres fonciers, des baux amphithéotiques et des baux à construction. Et l'interdiction des occupations
et octroi de domaine public. En fait, il s'agit d'actes qui concernent la gestion du domaine public de l'État. Nous avons rappelé que ce n'est pas au CNRD d'intervenir dans ces domaines qui sont réservés à un ministère déjà. Ajoutant que le barreau n'ignore pas les problèmes rencontrés par l'État dans l'exercice de ses fonctions régaliennes, ce qui ne donne pas le droit au CNRD de violer les principes. Nous connaissons bien les problèmes du pays. Nous savons que l'État a des problèmes pour caser même certaines institutions, des ministères et beaucoup d'autres choses, parce que l'État a été spolié de ses biens. Mais tout ce que nous avons demandé à l'État, c'est de se conformer au droit, de savoir qu'il est sujet de droit et donc d'avoir recours aux procédures judiciaires, avoir recours à la justice, représentée d'ailleurs par l'institution judiciaire, pour recouvrer ses biens. Cette sortie du barreau est une invite à l'État de se reprendre et montrer le bon exemple dans le respect de la loi et aux citoyens de saisir les tribunaux au besoin. Et pour ceux qui estiment avoir été victimes de ces actes qui ont été posés ou annoncés, nous leur avons demandé de s'en remettre à la justice. Pour le moment, l'opération n'a touché que des personnalités politiques qui, pour la plupart, brandissent des documents attestant qu'elles ont légalement acquis leur domaine. Mais personne ne sera épargné, rassure la junte. Je vous le disais au sommaire, le 17e congrès de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, est au centre des discussions dans le milieu syndical guinéen. Certains leaders syndicaux de l'éducation nationale demandent une alternance à la tête de cette centrale syndicale et l'application de la loi L027 pour empêcher aux syndicalistes retraités de briguer un nouveau mandat, une attitude que déplore le secrétaire exécutif de la CNTG qui a rappelé à l'ordre le camarade du syndicat national de l'éducation au cours d'un point de presse. Mohamed Valek Touré, Amara Alexila. Face aux hommes de médias, les responsables de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée ont passé au peigne fin les dispositions des conventions signées par la Guinée avant de répondre à la sortie médiatique des leaders du mouvement syndical de l'éducation. Ces derniers estiment que le leader syndical de la CNTG, Amadou Diallo, ne peut plus se présenter à un mandat de plus à la tête de cette confédération. Qu'il faut incarner parce que chaque membre de la CNTG est un ambassadeur de la centrale dans ses agissements et dans ses déclarations. Ces camarades que nous saluons et que nous respectons ont dit que le général Amadou serait à la retraite. Ils ont appelé l'opinion nationale et internationale à s'unir pour l'empêcher de faire un troisième mandat. Si la candidature de l'actuel secrétaire général de la CNTG est rejetée par certains, Oumar Guissé, instituteur syndical à la CNTG, affirme que ces attaques ne pourraient déstabiliser la centrale. Je ne vois pas comment des frères de l'éducation que je respecte, ils essayent de mettre à mal la CNTG et l'opinion publique. La Fédération nationale des travailleurs de Guinée, de tout temps, a lutté d'une part pour la consolidation de l'unité d'action syndicale et d'autre part le respect strict et scrupuleux de ces congrès. Pour l'instituteur de la centrale syndicale CNTG, si cette sortie d'une partie du syndicat est une manière d'infiltrer ou de déstabiliser la centrale, il serait mieux de se référer à l'histoire. Il indique que les principales réalisations ainsi que les résultats atteints s'inscrivent dans la logique de la redynamisation du mouvement syndical guinéen avant de souligner les perspectives en cours pour la centrale. Quant au 17e congrès, il se tiendra du 24 au 26 février prochain à Conakry. À Zéro-Corée, le procureur général près la cour d'appel de Kankan a procédé ce vendredi à la remise des actes d'habilitation aux officiers de police judiciaire de la région. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités régionales et communales. Moïse Bitielama était à la cérémonie, suivez son compte rendu.
Les officiers de la police judiciaire sont venus des différentes localités de la région administrative de Zérékouré pour assister à cette remise. Le procureur général près de la cour d'appel de Kankan a mis à l'instant à profit pour apporter des précisions sur qui doit recevoir cet acte d'habilitation. La première de ces conditions, c'est être fonctionnaire de la police, de la gendarmerie, de la douane, de la conservation de la nature. La deuxième des conditions, il faut qu'il soit affecté au niveau d'un service apte à poser des actes de police judiciaire. Et la troisième des conditions, il faut qu'il soit habilité par une décision écrite de M. le procureur général par la cour d'appel. Dans ce cas-ci, la cour d'appel de Kankan. Quant aux récipiendaires, ils se sont réjouis de recevoir ces actes d'habilitation. Je viens de recevoir mon troisième acte d'habilitation à la police judiciaire. Je suis très fier de cet acte-là et je suis prêt à accomplir les missions qui me seront dévouées. L'officier de la police judiciaire a ses limites aussi. Il ne faut pas faire ce qu'il ne doit pas faire. Donc, nous sommes très fiers de ces institutions-là. La cérémonie s'est terminée dans une ambiance festive, tout en rappelant que ces actes d'habilitation seront renouvelés chaque année. Cinéma, on en parle. Le Boss, c'est le titre de la nouvelle série guinéenne diffusée pour la première fois ce soir sur Espace TV. Le Boss montre plusieurs facettes des entrepreneurs, parfois dans des moments turbulents ou pas, des combines et les trahisons qu'ils peuvent subir durant leur parcours. Le réalisateur guinéen Ibrahima Touré a passé au crible toutes ces réalités de la vie en entreprise et pas seulement. La première projection a eu lieu jeudi soir. Marissa Camara et Yacouba Traoré reviennent en détail sur la série. Le Boss, une nouvelle série guinéenne qui nous parle de la vie en société, les difficultés entrepreneuriales sur fond de trahison. Les entrepreneurs au cadre ont fait le plein de la salle pour mieux cerner le message véhiculé dans cette série. Le Boss. Produire quelque chose de potable, pas pour produire seulement du contenu de qualité, pour dire qu'en Guinée aussi, il n'y a pas que des manifestations politiques, il n'y a pas que ce côté sombre qu'on montre à l'étranger, mais il y a aussi une jeunesse qui est là, qui est consciente, qui se bat pour redorer vraiment l'image de ce pays. Pendant 3 bonnes années, l'agence Angata a connu des hauts et des bas pour la concrétisation de ce projet. Elle s'en est sortie grâce à une équipe passionnée et dynamique qu'elle dispose. Ce partenaire n'a pas hésité un seul instant à les accompagner. Ibrahima Touré, déjà c'est un ami à mon petit frère qui est venu me voir à un moment. Il était complètement désespéré, il voulait tout laisser et rentrer en France. Mais dès le départ, pour être honnête, j'ai vu vraiment que c'était un petit qui avait beaucoup de potentiel, qui était très talentueux. Donc je l'ai vraiment encouragé à rester. Il y a aussi le groupe Adafo Média qui ne cesse d'encourager les jeunes visionnaires à croire en eux et à leurs compétences. Le directeur général de la chaîne Espace TV, où la série sera diffusée à partir de ce vendredi à 21h15, explique le choix de cette série. Nous avons trouvé que le projet était intéressant. Nous diffusons quand même sur notre chaîne des films américains, des films français. Pourquoi pas un film ou une série produite par un compatriote. Ce téléspectateur est un entrepreneur. Il encourage et félicite les initiateurs pour les efforts dans la promotion du cinéma guinéen. La série parle d'entreprise, de la vie d'entreprise et des choses qui peuvent arriver dans l'entreprise. Et donc ça prouve que la jeunesse guinéenne est en train de prendre des initiatives et de prendre des risques. Cette série encourage les jeunes à entreprendre, à se former, surtout à croire en eux. Car l'Eldorado ne se trouve pas à l'exil, mais en Afrique. Le Boss à suivre ce vendredi même dès 21h15 sur Espace TV. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Yenab Bangoura. Merci à toute l'équipe technique et à vous de l'attention. Au revoir.